Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour voir comment automatiser notre étude de dividendes si on veut savoir dans quelle action investir lorsqu'on a une stratégie portée sur les dividendes. C'est ma stratégie et ça m'est bien utile. Seulement quand on a un tableau qui n'est pas à jour, ça peut être pratique de vouloir l'automatiser. Et faire ces recherches à la main, ça peut être fastidieux. C'est pourquoi aujourd'hui je vous ai créé un petit script N8N pour mettre à jour tout ça automatiquement. N8N, c'est quoi? C'est une application pour faire des automatisations sans coder, ou alors très peu. C'est super pratique, c'est très puissant et c'est interconnecté avec beaucoup d'applications. Donc je vais vous faire la démo tout de suite et vous allez pouvoir me suivre après pour voir comment construire un tel script. Alors la démo, c'est quand on clique sur ce bouton sur Excel, il suffit qu'on attende un peu et alors là il est 11h13, donc on devrait, voilà, ça apparaît ici. Et dans peu de temps, vous allez voir le tableau qui va se mettre à jour. Voilà. Donc ça se met à jour et ici donc c'est des formules. Donc finalement, il y a juste à baisser. Et voilà, le tableau est complet. On peut maintenant choisir dans quelle action on veut investir en fonction de la performance, mais aussi de la performance du dividende, l'augmentation annuelle et l'augmentation moyenne. Pour commencer, il va nous falloir créer notre tableau d'études de dividendes. Donc j'ai commencé à créer les colonnes que je vais vouloir étudier. Si vous voulez que ça matche parfaitement, vous avez juste à reprendre les mêmes et ça marchera exactement comme pour moi. Donc ce qu'il faut commencer par faire, c'est créer deux tableaux. Donc, en appuyant sur CTRL-T, ça permet de créer un tableau ici. Et on va faire ça pour deux tableaux, le tableau des dividendes et le tableau qui va permettre de suivre les mises à jour de nos différentes automatisations. On commence simplement avec l'ISIN d'un ETF. Donc j'ai pris l'ETF du SP500, voilà, comme ça c'est très simple. Et on se retrouve dans N8N. Alors N8N, j'ai préparé mon workflow brouillon. N8N, c'est un super outil, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment super pour faire des automatisations. Vous avez 2 semaines gratuites lorsque vous créez un compte et après vous pouvez passer par une version payante. Je vous mets mon lien dans la description, c'est un lien affilié, n'hésitez pas à le cliquer, ça me permet également de me soutenir. Donc on commence par un node, donc les petits nœuds sont des nodes, pour activer le workflow, ça s'appelle Manual Trigger. Ensuite, le premier nœud qu'on va ajouter, il faut le lier. On va essayer, voilà, donc on double-clique. Donc il faut se connecter à Excel, donc c'est pas très compliqué, voilà, je le fais pas ici parce que ça serait un peu hors sujet. Et il faut reprendre, voilà, on cherche à éditer un tableau, donc on va choisir tableau, append, parce qu'on va ajouter une valeur, donc là on va s'occuper du tableau qui va faire la date. Donc My Invest and Earnings, c'est mon Excel, donc il va le trouver tout seul normalement, hein, si vous avez bien connecté votre compte Excel et que l'Excel est dans le cloud. La page qui s'appelle Div Study, le tableau qui s'appelle, donc alors moi pardon, j'ai changé de page, il s'appelle feuille 1, je vais vérifier, voilà, feuille 1. Et dans feuille 1, j'ai deux tableaux, celui de la date, Map each column below, et la dernière mise à jour, on va lui ajouter cette formule. Donc vous pouvez juste copier-coller, c'est une formule qui va permettre d'ajouter la date et l'heure à laquelle a été fait la mise à jour. Donc vous pouvez tester déjà, voir si ça marche. Voilà, et on voit que le tableau a été mis à jour. Et si je vais voir dans mon Excel, le temps que ça s'actualise, voilà, ça apparaît. Donc c'est super puissant, c'est vraiment top. Pour aller un peu plus vite sur la suite, on va maintenant s'occuper du deuxième tableau, celui qui nous intéresse. Donc c'est à peu près similaire. Donc là, il va récupérer les lignes du tableau, les colonnes, pardon. Voilà, donc on voit qu'il y a bien l'ISIN qu'on a mis. Une fois qu'on est là, on va dire à N8N de faire une recherche sur Internet. La requête, si à la fin
si on la formule comme ça et qu'à la fin on ajoute cette valeur dynamique, voilà, ça c'est quand c'est entre crochets comme ça me permet d'ajouter la valeur dynamique qui est ici. Et voilà, et le résultat, ça fera cette recherche. Et donc cette recherche, si vous la mettez sur internet, ça nous amène directement sur le site de JustETF avec les bonnes valeurs. Donc ça c'est parfait pour nous parce que ça va nous permettre de récupérer les valeurs qui sont actualisées tous les jours. Donc de retour ici, voilà, ça nous permet de tester, voir si ça marche. Voilà, donc c'est parfait. On a bien notre requête qui a été faite. Alors là vous vous dites que que je suis bien gentil, mais ça c'est illisible et c'est pour ça qu'on va utiliser un autre qui s'appelle extract.html. Donc extract.html, ça va nous permettre à partir de ce blabla là de récupérer des valeurs précises. Donc par exemple, quand on ajoute sur extraction value et qu'on veut le dividende, il va nous demander d'ajouter un CSS selector. Le CSS selector, comment on fait pour l'avoir? On va tout simplement sur le site ici, et je vais vous le faire par exemple avec le nom. Alors imaginons, on va faire inspect element. Je prends mon pointeur et je veux le nom pour que ça mette à jour bien le nom à chaque fois. Et ici, on voit que quand je passe ma souris ici, voilà, ça sélectionne bien le nom. Donc en fait, cette case là, on va venir clic droit, et on va venir copier le selector path. Une fois qu'on l'a copié, il suffit juste de le coller ici. Donc là, moi je l'avais fait pour la performance, les frais, les dividendes, et pour le nom, voilà, si le nom, imaginons, j'efface, que je recolle, voilà, c'est exactement ce qu'on a collé, ce qu'on a copié pardon, sur le test. Donc là, si on teste, qu'est-ce qu'on va avoir en retour? On va avoir des valeurs, c'est déjà beaucoup plus lisible. Alors forcément, c'est pas exactement les valeurs parce que comme on l'a vu, ça va prendre tout ce qui est dans la case. Si on va dans les dividendes, voilà, ça va nous faire prendre tout ça. Donc il y a beaucoup de valeurs et il faut ensuite les retraiter, mais je vais vous montrer comment on peut. Donc une fois qu'on y est là, voilà, ça c'est bien les valeurs qu'on a récupérées, on peut comparer si on veut. Une fois qu'on a eu ça, ici je mets une boucle parce qu'on va venir retraiter les valeurs. Là on a fait qu'une seule requête. Et quand dans notre tableau on aura 10 ETF par exemple, et ben, il y aura plusieurs requêtes. Pour chaque requête, c'est de revenir retraiter ce qu'on a extrait dans un premier temps, de venir le retraiter. Donc ici, si on exécute ce qui est avant pour voir la donnée qu'on a, voilà, on a les dividendes, les frais, la performance depuis 5 ans et le nom. Et donc on va écrire un petit script, voilà, ça c'est une fonction de code qui va nous permettre de traiter la donnée qu'on a en entrée. Donc bien sûr ChatGPT m'a aidé à le faire, j'étais pas capable de le faire tout seul. Et ça permet d'extraire les valeurs qu'on veut exactement. Alors vous pouvez soit copier ici le script, soit faire vous-même avec ChatGPT. Le workflow sera disponible sur mon profil. Pour me soutenir, vous pourrez l'acheter, il coûte 3 €, c'est le prix d'un café. Et sinon, vous pouvez rejoindre mon canal Telegram où je vous donnerai des astuces pour faire un tel script. Donc si on teste, voilà, on a bien eu les valeurs qu'on voulait, c'est-à-dire le dividende sur la période de 1 an, le dividende sur la période 2024, voilà, donc c'est bien les valeurs qu'on a ici. Et là, elles sont pas prêtes à être retraitées elles aussi. La performance depuis 5 ans, le rendement actuel, les frais et le nom. Donc ça, c'est parfait. Alors, une fois qu'on a bien fait notre petit script, on peut faire un petit test déjà pour voir si ça marche bien, s'il n'y a pas eu d'erreur. Voilà, à noter qu'il faut avoir ouvert son Excel dans Internet pour que ça puisse marcher. Parfois, on a une erreur. Voilà. Donc moi, j'ai rajouté ici un nœud pour éditer les champs. Parce que c'est que moi ici, en entrée, j'ai 0,07%. Ici, j'ai deux problèmes. C'est que j'ai le pourcentage et une virgule. Moi, Excel, je veux qu'il y ait juste le nombre. Et dans Excel, je formaterai pour qu'il y ait le pourcentage qui s'affiche. Mais il me faut juste le nombre en entrée. Et le nombre, j'ai une version d'Excel en anglais, donc il faut mettre le nombre en anglais. C'est-à-dire avec un point en séparateur décimal.
Donc pour faire ça, je vais éditer le champ que je veux. Donc ici, le champ il s'appelle frais, donc je le mets frais. Et je viens glisser ici. Et nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est remplacer. Donc voilà, ici on voit qu'on a bien la virgule. Et bien on va vouloir la remplacer. Donc il suffit de faire un point replace après le frais. Et là, voilà, on voit que ça nous a remplacé la virgule par un point. Et pour remplacer le pourcentage par du vide, et bien on fait pareil avec un replace comme ça. Et voilà, et là on a bien le 0,07. Donc on teste pour voir si ça a bien marché. Voilà, et c'est parfait, on a bien toutes les valeurs. Donc je vous invite à faire pareil pour les autres champs, les autres valeurs. Donc une fois qu'on a bien édité, on est prêt à ajouter les valeurs à notre tableau. Donc ici, il faut bien se connecter au tableau qu'on veut, donc c'est bien Sheet 1, pour moi bien sûr. On veut map each column below, et on va se mettre sur la valeur précise de listen pour bien avoir les bonnes valeurs qui vont au bon endroit. Donc pour la prendre, il suffit simplement de values of column to match on, on va aller chercher listen qu'on a récupéré en début de workflow. Je le mets ici, voilà, et ça récupère bien les signes. Et ensuite, on peut lui envoyer les valeurs qu'on veut. Donc, si on veut lui envoyer les frais, voilà, il nous propose les colonnes. Et donc, moi, je te propose dans les frais que tu me mettes les frais donc, que je viens d'éditer. Voilà, ici, le 0.07, je le mets ici. Et je fais ça avec le rendement de départ, la performance depuis 5 ans, le dividende et en fait, toutes les colonnes de mon Excel. Donc, je teste. Et on ira voir si ça a bien marché. Voilà, donc là c'est parfait, mes colonnes sont bien mises à jour. Et si je vais voir dans Excel, c'est pareil, ça a été mis à jour. On voit que 11h45, ça a été mis à jour. Et voilà. Et donc j'avais caché ici les dividendes, mais c'est ça en fait. Et alors, pour calculer l'augmentation du dividende depuis 5 ans, c'est simplement une formule qui est très simple. On prend le dividende le plus récent, on le divise par le dividende le plus ancien et on fait moins 1 et on met la valeur en pourcentage. Et ici, je devrais mettre variation d'ailleurs, on voit que le dividende a augmenté de 32%. Pour faire l'augmentation moyenne, on va faire la moyenne des augmentations par année. Donc average, le premier dividende sur celui de l'année précédente, moins 1. Et pareil avec celui de l'année précédente sur celui de l'année d'il y a 2 ans, moins 1. Et ainsi de suite. Et ça nous donne une moyenne d'une augmentation de 7,63% par an. Pour la date de dividende, j'avais voulu choper la date de versement du dividende si on veut un versement lissé par année. C'est difficile de récupérer ces valeurs, donc pour l'instant je le fais encore à la main. Donc voilà, pour le SP500 c'est mars, juin, septembre, décembre. J'espère que ce workflow vous aura plu. Voilà, c'est quand même un outil qui est très puissant et qui est quand même assez facile à prendre en main. Si vous voulez utiliser le workflow tel quel, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec le développement, n'hésitez pas à aller voir mon profil sur la page de créateur N8N. C'est là où vous pourrez y avoir accès. Je l'ai mis en payant, voilà, c'est 3 €, c'est le prix d'un café, ça permet de me soutenir. Si vous voulez me soutenir autrement, j'ai ma page Tipeee. Ça me permet voilà, de m'encourager à faire des vidéos comme ça qui vous sont peut-être utiles. Vous pouvez aussi rejoindre mon canal Telegram où là je vous aide vraiment et c'est une communauté où on va essayer de partager nos créations et nos cash routines. Merci encore d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner parce qu'il y en aura d'autres qui vont venir. Notamment, on va essayer de lier ce tableau avec notre portefeuille actuel. Mais pour ça, on va devoir automatiser notre portefeuille dans Excel pour pas rentrer à la main chaque valeur. Donc voilà, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à commenter, à liker et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.